2. Bonjour à tous. Le sujet de cet échange étant important pour bien comprendre la relation entre l'arbitrage et le RSEC, il se fera en 2 parties. La première partie traitera des diverses attitudes avant match. Salut Pierre Ursan. Salut Boris, comment vas-tu? Très bien et toi? Ben, ça va bien. Alors écoute, avant de commencer notre échange, je crois qu'il y a une chose très importante qu'on doit expliquer aux gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est la relation, le partage des responsabilités des divers acteurs d'un match au cours du match. Alors ça arrive. Voilà. Donc, le partage des responsabilités, c'est très important. Alors, on a préparé cette petite présentation pour qu'on comprenne en gros, d'accord, tout n'est pas expliqué parce qu'il y a des détails, mais c'est une généralité de ce qui se passe. Alors, le président du club receveur, lui, est responsable de tout. On est d'accord. Il est responsable de tout ce qui se passe dans son club, de toute façon. Alors, ce n'est pas lui-même qui est responsable, c'est l'association, mais c'est son représentant. Le corps arbitral, lui, il est responsable du reste. À quel moment? Pendant le match. D'accord? On le définira par la suite, ce qu'on appelle le match. Les officiels de table, eux, sont responsables des équipes receveuses et des équipes visiteuses. Là aussi, on va le détailler par la suite. Le président du club receveur, celui qui est tout à droite, lui, il est responsable de ses équipes et de son public, même s'il est absent. C'est-à-dire que si son équipe, pareil, il y a bagarre générale ou s'il y a envahissement par le terrain par son public, il est responsable de son public même en étant absent. Et puis après, on a le RSEC, le responsable de salle et d'espace de compétition. Lui, on ne soupçonne pas toutes ses responsabilités, il en a énormément. Il est déjà responsable du corps arbitral, des divers légués et des officiels de table avant, pendant et après match. D'accord? C'est-à-dire qu'il est responsable de les accueillir et il est responsable d'eux en cas de problème du match, durant le match, et il est responsable d'eux après, par exemple le corps arbitral, pour les ramener à leur voiture si jamais il y a eu des problèmes. Et il est responsable pendant le match du public receveur et du public visiteur. Voilà, c'était pour vous exprimer la chose. Et il est aussi responsable, sur demande de l'arbitrage, des équipes receveuses et des équipes visiteuses. Mais tout ça, on va vous l'expliquer tout au long de cette information. Merci Pierre Ursan. Mais de rien, Boris. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre l'arbitrage et le RSEC au niveau territorial, puisque en tant que CTF arbitrage, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant qu'arbitre. Ah oui, je te comprends et je pense qu'on va tenter ce soir, durant cette explication, d'éclaircir les divers points. Donc, c'est très important qu'on précise bien l'interaction qu'il y a entre les divers acteurs du jeu. Et c'est important qu'on précise que ça se passe au niveau territorial. L'arbitrage et le RSEC, ils ne savent pas toujours comment interagir les uns avec les autres. Tu le vois toi-même en formation, les jeunes arbitres, ils ne savent pas trop parce qu'ils sont jeunes. Les vieux arbitres, ils ont eu des vieilles informations, ils ne sont pas toujours au goût du jour. Mais je pense que c'est important qu'on fasse tout ça. Et en premier lieu, je vais préciser ce que veut dire RSEC. C'est responsable de salle et d'espace de compétition, qu'on appelle aussi RDS, responsable de salle, et qu'on appelait il y a fort longtemps police de terrain. Voilà. Dis, Boris, est-ce que tu peux préciser à tout le monde ce que sont les niveaux territoriaux dans le hand pour qu'on soit clair sur toutes ces dénominations? Oui, alors déjà le mot territorial est assez large, hein, puisqu'avant on était un peu dans les mêmes logiques. Tu sais, on avait le niveau départemental, le niveau régional et le niveau national. C'est vrai que le territorial, maintenant, ça regroupe cet ensemble. Nous, ce qu'on D'accord. a au niveau des niveaux pour l'arbitrage,
On a, nous, ce qu'on appelle les arbitres T3, T2, T1. Les T3 vont gérer plutôt les premiers niveaux territoriaux, les T2, les niveaux intermédiaires, et le T1, les niveaux les plus élevés. Donc, nous, on a une répartition qui doit se faire globalement avec les arbitres, parce que les arbitres sont censés gérer le jeu. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai partage de compétences que nous, on n'a pas en tant qu'arbitre, et à mon avis, qui est important. D'où ma question d'après. Pour toi, comment se répartissent les différentes zones entre l'arbitrage, la table de marque et le RSEC pour toi, en fait? Alors, l'espace de compétition, il est constitué du terrain et de la zone de sécurité. Ça, c'est l'apanage de l'arbitrage. La zone officielle et la salle sont sous la tutelle de l'arbitrage. La table de marque et l'URSSEC sont des partenaires de l'arbitrage. La table de marque pour la zone officielle et l'URSSEC pour la salle et les alentours qui constituent l'espace public. Et pour toi, en tant qu'arbitre, où doit être l'URSSEC? Pour moi, il doit être à proximité de la table parce que ça nous permet de savoir où il est pour le trouver. Par contre, c'est pas forcément, il ne doit pas forcément rester collé à la table. Mais nous, c'est vrai qu'on a tendance, comme on s'adresse en tant qu'arbitre, on échange beaucoup avec la table, bah, on a tendance à regarder là, en fait. D'accord, tu as raison. Mais là, ce n'est qu'au niveau national et professionnel. Alors, D'accord. je dirais encore juste une petite chose, il ne faut pas oublier que la nationale 3 filles fait partie du niveau territorial. Donc, quand on dit national, c'est hors national 3 filles. Ok. D'accord? Ça se passe comme ça. Le RSEC, il a des adjoints ou une société privée qui se charge de gérer la salle et l'espace public, et lui, en tant que responsable, il reste à la table. Mais au niveau territorial, au plus bas et au plus haut niveau territorial, il n'y a souvent pas d'adjoint ou de société privée parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il est là où sa mission l'appelle. Donc, avant le match, il doit s'identifier auprès des arbitres pour signaler sa position principale qu'il occupera pendant le match. Par exemple, les tribunes, enfin en général les tribunes pour gérer le public éventuellement, les éventuels problèmes et le bruit et tout ce qui peut se passer. Mais il donne bien sa position pour que l'arbitre puisse le voir rapidement, qu'il n'ait pas à le chercher en cas de problème. Voilà. Est-ce que tu pourrais même aller plus loin dans l'explication sur le partage des tâches pour toi entre l'arbitrage et le RSEC? Alors, oui, l'arbitrage est durant le match le maître absolu. Ça, on ne le conteste pas. Mais il ne peut pas tout gérer, on est d'accord? Quand il est sur le terrain, imagine-toi qu'il y a un seul arbitre, il ne peut pas gérer son match, gérer les tribunes, gérer les temps morts, il ne peut pas tout gérer, c'est d'accord. Donc, il a des partenaires, d'accord, qui sont la table de marque et leur sec. La table de marque, elle l'aide avec la gestion des divers temps, la durée du match, les temps morts, les pénalités, etc. et fait le secrétariat du match. Et leur sec, lui, il se charge du public et de la sécurité dans la salle et l'espace public. D'accord. Tu nous dis responsable de salle et espace de compétition. La salle, c'est là où il y a le public, mais l'espace de compétition, c'est l'espace de l'arbitre. Est-ce que tu peux aller encore plus loin et éclaircir la responsabilité du responsable de salle d'espace de compétition sur ce dernier point? Alors là, Boris, tu mets en évidence un point important de la relation entre l'arbitre et leur sec. Durant le match, on l'a dit, l'arbitre est le maître absolu de l'espace de compétition. Mais il y a des moments où leur sec reprend en partie la main sur l'espace de compétition. Par exemple, en cas de bagarre générale, leur sec doit s'assurer que la sécurité des officiels et de l'arbitre, puisque c'est un officiel, en les emmenant dans un endroit sécurisé, soit dans un coin de la salle pour éviter qu'ils soient pris dans la bagarre, ou à l'extérieur de l'espace de compétition, dans un vestiaire ou dans un endroit comme ça, pour pouvoir assurer leur sécurité. Ça, c'est de son devoir. Mais aussi, avant et après match, il doit assurer la sécurité des officiels. L'arbitrage peut avoir besoin du RSEC durant le match, par exemple en cas de disqualification. Une personne disqualifiée qui ne veut pas sortir du terrain, l'arbitrage demande au RSEC de venir pour l'accompagner
soit dans les vestiaires, soit dans les tribunes. Mais dans les vestiaires et dans les tribunes, dès qu'il sort du terrain, il devient sous la responsabilité du RSEC. Mais attention, chose très très importante, un disqualifié ne doit jamais rester seul. Et s'il est mineur, le RSEC ne doit jamais être seul avec le mineur en dehors de la vue de tous. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.